Hugues Morin, mais comme Mme McLeish n'est pas encore arrivée, alors donc, on passe à notre invité suivant. C'est le Mozart de la guitare électrique. Il est né, il en savait jouer, puis depuis, je vous jure, il en a joué et qu'il en a enseigné. C'est Franck Ménard. C'est vrai que ça fait longtemps, Franck, que vous jouez puis que vous enseignez? Oui, je pense que là, on ne se vieillira pas trop. Je vais traverser ma 20e année maintenant, déjà cette année. Ouais. Déjà? On traverse la 20e année. D'où est-ce que ça vous vient, cette passion-là pour la guitare? Pourquoi vous avez quitté la physique nucléaire, tiens, pour la guitare? Physique nucléaire, c'est quelque chose que, à un moment donné, j'en savais un petit peu trop là-dedans. C'est ça, Donc, ils m'ont dit, si tu veux transporter ça, transférer ça sur la guitare, à ce moment-là, ça va mieux aller. Fait que j'ai décidé de lâcher la physique nucléaire. Pour vraiment vous consacrer entièrement à la guitare. Mais c'est nucléaire pareil, sur guitare. C'est juste un changement. Un changement. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, vous êtes... bon, vous en avez joué, vous avez enseigné. Puis là, vous vous êtes dit, maudit, il serait temps que quelqu'un fasse des cassettes vidéo en français pour enseigner la guitare. Oui, c'est ça. Suite à en avoir vu plusieurs dans les magasins, suite à enseigner aussi... avec des méthodes où c'était en anglais? Avec des méthodes en anglais, où moi-même, j'ai fait aussi ce qu'on appelle des méthodes pour avancer anglais. À ce moment-là, en enseignant à plusieurs élèves, tout ça, puis en chargeant, mettons, ce qui était entre 15 et 20 pièces de l'heure, soit pour débutants ou tout ça, t'en deviens à regarder c'est quoi qu'est-ce qui manque, puis que tu pourrais le faire sur vidéo, tu sais, puis sauver du temps, puis sauver de l'argent, puis sauver de l'argent dans les poches aussi des parents qui payent pour envoyer le jeune à l'enseignement. Des fois, tu enseignes quelque chose et puis ils oublient quelque chose, un détail quelconque, puis ils reviennent une semaine après, puis tu passes 15 à 20 minutes, tu repasses à 15-20 minutes, puis dans le fond, avec la cassette vidéo, ben tu n'as rien qu'à reculer, tu peux le faire à l'heure que tu veux, chez toi, tu peux en profiter aisément, tu peux faire tes devoirs à l'école, ce qui est très important, et puis c'est ça. Après ça, tu peux prendre ton cours, le regarder, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, la reculer, puis au gros pire, nous envoyer des questions s'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Puis même pour vous, j'imagine que ça doit vous donner beaucoup de possibilités, le vidéo, parce que bon, ben, ça vous permet d'inviter des gens, d'avoir des amis qui viennent collaborer. C'est justement comme sur le tome 1, ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu réellement faire une introduction totale. Je parle réellement de la base. Autrement dit, j'ai invité un luthier qui n'est pas le Gagné à expliquer ce qui était qu'une guitare, si on achetait une, quoi regarder pour voir si la guitare, même si c'était cher ou pas cher, regarder ce qui était, c'était bon, c'est ça, si c'était bon, et expliquer des pièces de cette chose-là. Et je me suis aussi associé à un professeur qui a sa maîtrise en musique, Hugues Perrault, qui lui enseigne maintenant au secondaire, pour voir aussi, si tu veux, le feedback. Qui est pédagogique. C'est ça, pédagogique, qu'est-ce qui se passait maintenant dans les écoles. Alors, je me suis associé à ce monde-là. Et puis, on a regardé un petit peu, on a fait une tournée de ce qui pouvait se passer. Puis, on a fait un plan de match. Et puis là, on a mis ça sur pied. Et puis, on est parti de là. C'est sûr que le tome 1 est réellement tome 1. Autrement dit, c'est débutant. OK, c'est vraiment une initiation. C'est ça. Après ça, graduellement, bien là, c'est ça, tu as le tome 2 et ainsi de suite, là, comme ça. Ça va monter graduellement. Approfondir notre connaissance. Mais là, je vois que vous avez un exemplaire à côté de vous. Il faut que vous montriez ça, là. Ça, c'est l'exemplaire du tome 2 qui s'en vient. Le 1 va être montré, c'est juste que... Alors, donc, on va le présenter à la caméra. Franck Ménard, technique de guitare numéro 2. Numéro 2 qui va être... va sortir dans l'été, qui s'en vient. Simplement qu'on a lancé le tome 1 au mois de décembre. Problème avec la régie du cinéma, c'est rien qu'on a retardé ces petites choses-là. Et puis, à l'heure actuelle, bon, pour savoir réellement, là, maintenant, oui, c'est fait, c'est en magasin. C'est disponible. C'est disponible, là. C'est Archambault Musique qui distribue ces cassettes-là. À cette heure, j'ai plus besoin de courir à gauche et à droite. Là, c'est maintenant rendu, c'est parce que... Mais là, je voudrais qu'on parle aussi de votre carrière, parce que vous étiez à Anaheim, en Californie, en janvier, vous étiez en Arizona, je pense, encore tout dernièrement. Ça va assez bien. Qu'est-ce qui vous amène à vous promener comme ça aux quatre coins de l'Amérique? Des choses qui arrivent, c'est que, bon, premièrement, mes endossements, les compagnies pour lesquelles je joue, bon, on va dire en anglais, c'est le sponsor. C'est ça, vous êtes sponsorisé par Jackson? Oui, les guitares Jackson depuis 4 ans maintenant. Et puis là, tout dernièrement, bon, je viens de changer de compagnie d'amplification, qui est la compagnie Crate.
OK. Et bon, alors à ce moment-là, on s'en va aux États-Unis, le NAMM Show, qui est toutes les compagnies, si tu veux, d'instruments de musique et tout ça, et puis on va donner des démonstrations, des choses. Comme moi, si je joue avec les compagnies Jackson, tu vas avoir Marty Friedman qui travaille avec Megadeth aussi, tu vas avoir Dave Amato qui est avec REO Speedwagon, si tu veux. Et puis à ce moment-là, bon, on donne des shows ensemble, OK? Genre 11 h le matin, 3 h l'après-midi, puis on fait ces choses-là. Pendant 4 jours de temps collé. C'est tough. C'est pas réellement des vacances. Non, après ça, on repart, on s'en va plutôt dans le coin de l'Arizona, puis après ça, on va faire de l'enregistrement d'albums avec d'autres personnes là-bas, puis c'est ça qui... Donc, vraiment, une carrière qui est bien... Oui, mais c'est un travail, de tous les instants. Oui, de tous les instants, puis qui est très apprécié, je peux dire, dans ces places là-bas. Le premier album, on a sorti en 88, qui a bien fonctionné en Allemagne, au Danemark et beaucoup en Europe. Maintenant, c'est le Japon. Mais ici, c'est encore... C'est tabou, puis c'est l'antipatriotisme. C'est ça qui est incroyable, le fait que vous réussissiez si bien à l'extérieur, puis que ce soit encore pas aussi connu ici. C'est fait comme ça. J'ai appris à vivre, j'ai appris à voir comment est-ce que les... Bon, on va parler américains, les Américains, comment est-ce qu'eux autres voient ça. Tu vas voir des guitaristes qui vont jouer autant du thrash metal que des guitaristes qui vont jouer bien jazz, être bien... si tu veux, de chum ensemble, tout ça, se comprendre, se parler, tout ça. Ici, c'est un genre d'antipatriotisme, si tu veux. C'est très difficile. On est tout petit ici comme ça. Puis, moindrement que tu montes un peu un échelon, ben tu te fais plus ou moins... En tout cas, moi, généralement, c'est des critiques. Le marché est plus... C'est ça. Mais que ce soit négatif ou positif, ça me fait de la publicité pareil. Que ce soit positif ou négatif, on espère que vous allez continuer, Frank. Ça va très bien aller. Merci beaucoup. Et on le rappelle, Technique de guitare 1 est déjà disponible et le 2 s'en vient bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, ben là, on vous amène voir Regard de Québec, qui est une exposition qui se déroule actuellement à Place Sainte-Foy. C'est jusqu'au 4 mai. Alors donc... Absolument